premier temps, je vais donc faire la reprise des bases énergétiques. Ah, wow. Donc, là, on a les différentes strates d'un individu qui va s'incarner plusieurs fois pour atteindre ce qu'on va appeler le sage ou une forme d'illumination. Donc, on va naître dans une famille où notre âme aura choisi cette famille, soit pour régler des charges karmiques, soit pour aider la famille à libérer des structures transgénérationnelles, soit par rapport au terrain que l'âme va décider d'expérimenter. Donc, c'est tout en bas de l'image, la naissance. Lors de cette naissance, on va, durant les premières années de la vie, on va structurer les filtres qui vont nous polariser au travers de l'incarnation. Donc, on a les 5 blessures avec la trahison, l'humiliation, le rejet, l'abandon, l'injustice. Ces blessures, par la suite, ainsi que les influences astrologiques, elles vont nous polariser sur un personnage au travers des situations, au travers des personnes et des contextes qu'on va rencontrer. Et donc, on va être souvent dans ce qu'on appellera le triangle de Karpman, donc la victime, le bourreau, le sauveur. On peut également rencontrer le déni ou l'indifférent. C'est la personne qui va se couper de ses émotions, qui va fermer en fait. Et lorsqu'on est en fait dans cette première partie, donc on est un individu qui est en réaction. Donc généralement, on est plutôt dans la matière plutôt dense et on va souvent intervertir les rôles entre la victime, le bourreau, le sauveur et on va du coup ne pas être nous-mêmes. On va juste être un personnage. Lorsqu'on prend conscience des blessures qui nous animent, on prend conscience souvent de ce personnage et à partir de là, on va pouvoir s'extraire du personnage. Alors, ce n'est pas du jour au lendemain, c'est une déconstruction progressive. On arrive à sortir du personnage, puis on y revient. Et en arrivant justement à prendre conscience de ce personnage et à s'en extraire, on va commencer à être plutôt dans une action constructive plutôt que dans une réaction. Et de là, on va se poser des questions plus essentielles pour s'occuper de soi, ressentir ses besoins, ressentir sa vulnérabilité et pouvoir justement prendre du recul, s'exprimer de manière plus juste. Et de là, en fait, on va se construire, on va monter dans la spiritualité, on va monter dans l'individualisation de notre être. Et à partir d'un certain niveau de conscience, on va avoir des capacités qui vont se révéler, qui sont en fait l'accomplissement de notre mission de vie. Et donc, on va avoir une mission qui peut être rattachée à des bâtisseurs, à des passeurs d'âme, à des visionnaires qui vont créer des nouvelles approches dans différents domaines, à des artisans de la paix pour favoriser justement une énergie plus harmonieuse dans toutes les structures. Et de là, du coup, on est dans un épanouissement et on est reconnecté à notre âme. Donc, dans les premières strates, ça va être plutôt l'ego, les peurs, les émotions qui vont diriger l'individu. Et dans les strates supérieures, ça va être davantage le cœur, l'âme, l'enfant intérieur qui va diriger tout ça. Donc, à travers le soin de ce soir, l'objectif, ça va être de rencontrer certaines structures qui peuvent être dans la partie basse de ce document pour aller nettoyer, libérer des blocages et ainsi pouvoir accéder à un éveil, à une montée en conscience dans les strates supérieures. Donc jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est bon pour vous? Je ne connaissais pas l'indifférent. Alors l'indifférent, ouais, dans le triangle de Karpman, on n'en parle pas souvent, mais c'est la personne qui va se mettre en retrait, tu vois, qui ne s'engage pas, qui se coupe des choses.
Du coup, est-ce qu'on peut dire que parfois tu crois que tu es sorti du triangle de Karpman et en fait, tu es juste dans l'indifférent? Ça peut arriver, ce genre de situation dans ce cas-là aussi. Alors, l'indifférence, je dirais que ça peut être souvent rattaché à une blessure de rejet, puisque la blessure de rejet fait que tu vas fuir la situation. Et l'indifférent, bah, justement, il s'écarte plus tôt. Après, ne pas être affecté de certaines choses, ça ne veut pas forcément être indifférent, c'est que tu es conscient des choses, tu es conscient de certains processus qui se déroulent, hein. Par exemple, ben, quelqu'un, il a un problème, euh, et son problème, tu vois que c'est un enseignement. Tu as déjà traversé ce genre de problème, tu as vu que cette épreuve t'a permis de grandir, et que tu sais, si tu lui enlèves ce problème, ben, que la personne n'aura pas la leçon. Du coup, Ok. dans ce cas-là, tu vas rester un peu indifférent d'aspect, mais parallèlement, tu vas être pleinement conscient que la personne, elle traverse une épreuve. Tu peux l'aider si c'est juste pour lui, mais tu auras une notion consciente. Alors que la notion d'indifférence dans ce triangle de Karpman, c'est plutôt une notion de manque de conscience et vraiment une réaction. C'est là où la différence, en fait, elle est plus flagrante entre la notion d'action, de proaction, ou la notion de réaction. Quand on va être en réaction, on n'est pas maître de nous. C'est une pulsion au niveau émotionnel, au niveau psychique qui va nous emporter. Alors que quand on est dans une action, c'est déjà passé par un processus de réflexion plus abouti. Ouais, je vois la différence. Ouais. Parce que du coup, ouais, c'est-à-dire que tu sois sauveur, bourreau, victime, indifférent, finalement, en fait, c'est que tu n'as pas conscience. Comme tu dis, ouais, tu es en réaction. C'est une réponse, tu n'as pas conscience de ça, quoi. Juste, c'est C'est un, impulsif, limite. ouais, c'est un personnage. En fait, tu joues un rôle et du coup, bah, c'est un peu pareil que quelqu'un qui va te dire dans la rue, mettez votre masque. C'est un personnage, le gars, quand il va te dire ça. Alors qu'un individu qui est pleinement conscient, bah, il ne va pas forcément te dire, mets ton masque dans la rue, quoi. Mm. Parce que justement, il sait que toi, tu fais ton choix. Si lui, il a peur, bah, il met son masque et se protège, mais il n'impose pas à l'autre. Alors que D'accord. quand tu vas arriver et que tu vas imposer, bah, tu es dans le rôle du bourreau parce que justement, ce personnage, il a l'accès à cette fonction à ce moment-là. Du coup, la frustration interne des 5 blessures va pousser la personne à agir, à prendre la main sur les énergies de l'autre. Et du coup, c'est quoi les 3 respirations? Les 3 respirations que je vois quand il y a l'être. Alors, bah, les 3 respirations, ça c'est tiré d'un bouquin, c'est les enseignements perdus du trésor arc-en-ciel, quelque chose comme ça. Et donc, je n'ai pas le livre en entier. Donc, je ne sais pas ce qu'ils appellent les 3 respirations. Euh, Quand moi, je vais faire connecter les gens pour une séance, bah, justement, je vais leur demander de faire 3 respirations. Et en fait, quand on fait de la cohérence cardiaque, par exemple, on voit que le mental, il va baisser, les émotions vont baisser. Du coup, peut-être que c'est en rapport, tu vois, avec le fait d'être pleinement conscient dans ta respi, fait que déjà, tu vas changer de strate. Tu vas pouvoir prendre de la hauteur par rapport à des événements. Vois quelqu'un qui est en panique, juste le fait de respirer déjà, ça va faire changer l'alchimie de la psyché. Oui. Là, c'est juste une hypothèse, hein, parce que j'ai Oui, pas. c'est vrai, bah, pour connaître bien les respirations, les différents types de respiration, c'est vrai que tu as des respirations dynamisantes, d'autres qui calment et qui ont des effets immédiats sur le métabolisme, en fait. Ouais. Bah, disons Ok, que merci. la respiration, en fait, il y a plusieurs choses dans notre corps qui sont des systèmes gérés par l'inconscient. La respiration fait partie de ces systèmes, c'est-à-dire qu'on respire sans avoir à réfléchir. Par contre, c'est un des systèmes sur lequel on peut prendre la main. Et alors que le rythme cardiaque, à moins de penser à quelque chose qui nous fait peur ou quoi, on ne va pas bouger facilement notre rythme cardiaque. Et du coup, bah, la respiration, elle, va agir sur le rythme cardiaque, va agir sur la pression artérielle, etc. Donc, en rentrant consciemment dans cette phase de respiration, on peut agir sur des phénomènes physiologiques inconscients et les réguler. Donc, après, dans un second temps, donc là, ça va nous amener à comment est-ce qu'on peut porter les informations en nous. Donc, notre corps physique,
c'est la partie qui est dense de notre être, mais on a également des corps subtils autour de nous. Donc, c'est ce qui va constituer l'aura. Donc, on a un premier corps qui est très proche et qui est assez facile à toucher, même pour les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de ressenti. Il va se situer à 3-5 cm à peu près de la peau. C'est le corps éthérique. Donc, si je me cogne, par exemple, quand on va passer, si je me suis cogné sur le bras, pas cogné, ça va être comme ça. Et si je me cogne, ça va faire un truc comme ça. Il y aura un hématome énergétique dans ce corps. Puis après, autour du corps éthérique, à 80 cm à peu près autour, il y a ce qu'on appelle le corps émotionnel. Donc ce corps émotionnel, ça va être attaché aux émotions qu'on va vivre, qu'on va traverser au quotidien ou dans notre passé. Puis un peu plus loin, on va avoir notre corps mental. Et encore après, il y aura le corps karmique. Et donc, selon les épreuves qu'on va rencontrer dans la vie, si par exemple j'ai une peine de cœur avec trahison et injustice, il se peut que j'ai une partie mentale en me disant pourquoi ça m'arrive, j'ai tout fait pour que ça marche, et il y aura une partie émotionnelle. Donc, pour un clairvoyant, il verra des sphères qui vont apparaître dans ces corps, des sphères plutôt sombres, et pour un clairsentant, il va toucher, il va voir qu'il y a une masse dans les corps de la personne. Ces sphères correspondent à des hématomes énergétiques. Si on a des prises de conscience, si on fait un travail personnel, si on fait des soins avec la nature, avec des thérapeutes ou en méditation, on va aller rencontrer ces charges, prendre conscience de leur origine, qui peuvent être transgénérationnelles, karmiques ou spécifiques à cette vie. Et dans ce cas-là, ce kyste, cette charge, va pouvoir se résorber naturellement. Mais s'il n'y a pas de compréhension, s'il n'y a pas de conscience qui est portée sur cette partie-là, ça va créer un trou dans notre aura, ça va créer des brèches. Et donc de là, on aura des situations qui vont être attirées comme magnétiquement par rapport à ces kystes. Et du coup, ça va venir renforcer ça jusqu'à que notre conscience vienne éclairer le kyste et du coup, prenne conscience du schéma pour s'en défaire. Ces kystes sont rattachés à notre corps physique. On pourrait voir le corps physique comme l'écran qui révèle toutes les informations présentes dans les différentes couches de notre aura. Et de là, ça va permettre en fait de prendre conscience qu'il y a un problème. Et ce problème, il va se matérialiser. Par exemple, j'ai une peine de cœur, je vais avoir une douleur dans la poitrine. Je n'ai pas pu exprimer mon amour ou mon mécontentement, je vais sentir ma gorge bloquée. De là, on va du coup prendre conscience que le corps communique ces informations et à travers ces informations-là, on va pouvoir remonter jusqu'au kyste, jusqu'à la charge mentale ou émotionnelle et la rencontrer. Pour ce faire, il faut être dans des fréquences alpha ou theta. Donc, c'est l'exercice qu'on va faire juste après. Et ça va permettre de dialoguer avec ces structures informationnelles, d'y ramener de l'amour, de la lumière, et de là, du coup, de pouvoir dissoudre, corriger ce kyste et très souvent recevoir également un enseignement, un soin ou même parfois développer des capacités ou des dons parce que ces kystes peuvent également bloquer la circulation des énergies de manière correcte dans les clairsens, dans les structures du corps, tant sur le plan physiologique que sur le plan énergétique. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? J'ai une petite question, Robin. Ouais. Au niveau du kyste émotionnel, alors, enfin, de ce que moi, dans ma compréhension des choses, le kyste, il te fait aussi avoir une perte d'énergie vitale, non? Oui, c'est une fuite. En fait, le kyste, c'est un trou dans ton aura. Du coup, c'est une fuite d'énergie. À force de perdre de l'énergie vitale, est-ce que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu as une maladie ou à un moment donné, presque, il y a des gens qui meurent enfin, Alors, le truc, c'est qu'il y a plusieurs choses. Il peut y avoir des fissures, des brèches dans l'aura. Donc ça, c'est des fuites d'énergie. Un déchirement, tu vois, de ces corps. Il peut y avoir un kyste. Dans ce cas-là, ça va être plus un genre d'hématome. Et ce kyste, il va vibrer à une certaine fréquence. Et le petit fil qui rattache au corps, en fait, c'est l'endroit dans lequel va se localiser la fréquence de ce traumatisme.
Si par exemple j'ai de la colère, le foie, c'est l'organe qui vibre avec la colère. Donc si j'ai beaucoup de colère, même si j'ai bu de l'eau toute ma vie, je peux faire une hépatite ou une cirrhose. Parce que ces vibrations-là, l'organe, en fait, c'est un hologramme. Hein, notre matière, c'est un hologramme informationnel. Et du coup, l'information qu'il reflète, c'est les énergies qui nous composent dans notre aura. Et donc, si dans notre aura, on a une charge sur cette fréquence-là, la manifestation de l'organe va s'en être perturbée. Et c'est là où, par exemple, avec des séances comme on va faire là, parfois j'ai des gens qui vont être bloqués du dos, bloqués des cervicales ou quoi. Et normalement, il faudra aller voir l'ostéopathe manipuler. Et juste en retirant la charge émotionnelle ou mentale, ben, le cou il va craquer ou la douleur elle va s'en aller. Les tensions qui étaient présentes vont naturellement se retirer, comme si on réaccordait en fait les énergies. C'est aussi comme s'il y avait du coup une hiérarchie dans le sens où ce qui prime comme information, du coup, ça va être l'information donc émotionnelle sur le physique, quoi. Le physique, en fait, c'est le reflet de toutes les sommes de ces corps autour de nous. Oui, donc c'est le résultat final. Voilà, voilà. C'est la manifestation de l'empilement, en fait, de ces couches. On pourrait imaginer que chaque bulle, en fait, c'est des diapositives d'informations et que la somme, que la lumière divine ou que la source qui éclaire à travers ça vient projeter notre corps, vient créer l'hologramme de notre corps. Et de là, bah, on peut assister à des guérisons miraculeuses. Hein. Par exemple, quelqu'un qui va barrer le feu, bah, c'est quelqu'un qui va aller agir sur les énergies, puisqu'on peut barrer le feu sur photo. Et bah, la chair, donc des atomes, hein, ils vont avoir la capacité de se résorber d'une manière instantanée ou extrêmement rapide, sans séquelles, et à l'encontre d'une logique qu'on pourrait dire cartésienne, où normalement une brûlure, il y a une cloque, il faut un certain temps pour que les tissus se réparent, etc. Là, on peut avoir des guérisons parfois en quelques heures ou en 24, 48 heures, alors qu'il aurait fallu 3, 4 jours, voire parfois plus. Et par rapport à la matérialisation physique en fait du kyste, Ouais. comment sais-tu si c'est une matérialisation parce que le kyste est dans le corps éthérique, émotionnel ou mental? Alors, ça, c'est pas toujours très important. Moi, je le touche à la main. Sur les photos, en fait, quand je touche l'aura des gens, je sais où j'ai la charge, je connais les distances. Et puis, si j'ai un doute, je demande au guide, est-ce que c'est de l'émotionnel ou du mental? Quand les gens, il faut que je leur fasse un rapport de ce que j'ai pu trouver sur eux. Parfois, il est sur les deux. Tu vois, là, je les ai mis à cheval sur les couches parce que bah, un kyste émotionnel, parfois, il y a une petite partie qui est rattachée aussi au mental. C'est pas que quelque chose. Il y a des fois, c'est que émotionnel. Hein. J'ai perdu mon petit lapin, il est mort. Bon, bah, je suis triste. Voilà. Par contre, mon petit lapin, il s'est fait écraser par une voiture. Je suis triste. Mais mentalement, je me dis, ah, ce chauffard, il aurait pu ralentir. Pourquoi il l'a écrasé? Du coup, il y a une partie aussi psychique qui va être en relation alors que ça vient du même trauma. D'accord. Après, la manifestation du ressenti, c'est-à-dire que si c'est une émotion, je le ressens en émotion. Si c'est mental, c'est plutôt une idée récurrente qui va se présenter. Et par rapport à où tu as mal, enfin, Alors, la zone où tu as mal, c'est assez aléatoire. Il y a le dictionnaire des malaises et maladies qui est assez intéressant. Il y a Dis-moi où tu as mal de Michel Odoul également, parce que la cartographie du corps, ce n'est pas une cartographie logique. C'est-à-dire que je peux avoir mal au talon alors que c'est un kyste mental. Peut-être qu'il faut que je lève le pied. Donc, du coup, c'est important en fait d'avoir cette cartographie de la communication du corps parce qu'elle n'est pas forcément intuitive.